Salut les amis pêcheurs. Alors je voulais partager un autre ustensile que j'utilise tous les dimanches et qui m'accompagne au bord de l'eau. Hier, dans la précédente vidéo, je vous ai présenté un petit peu ce que je mettais moi dans le casier latéral sous l'assise. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que j'emporte dans ma trousse Eva. C'est hyper important, c'est étanche, ça me permet de garder au sec tout mon matériel et surtout je pose ça sur ma tablette en démarrage de pêche et à la fin pour ranger mon matériel. Alors je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut voir à l'intérieur, hein, et maintenant je vais vous faire le détail. Donc on peut y retrouver une paire de ciseaux un peu plus grosse que celle que je peux avoir sous mon assise, c'est toujours utile. On y retrouve mes mini coupelles lorsque je pêche en carpodrome ou lorsqu'il faut faire des pêches un peu techniques et déposer pinky asticot, c'est toujours important de les avoir. Moi j'ai plusieurs jeux. On y retrouve un cutter d'assez grosse dimension au cas où on en aurait besoin au bord de l'eau, toujours utile. On y retrouve, alors ça j'ai trouvé ça dans un magasin de bricolage, c'est super utile, c'est une petite scie à métaux. Alors j'aime bien avoir ça au bord de l'eau avec moi pour un tas d'utilités. Premièrement, si on casse un bâton, on est capable de se réparer au bord de l'eau et ça c'est quand même super important pour éviter justement d'être obligé de pêcher plus court ou d'arrêter la pêche tout simplement. En ce qui concerne les réparations, j'ai aussi toujours avec moi justement pour ces fameuses réparations des limes hein, de différentes formes. Je prends aussi toujours avec moi une petite pince qui me sert justement à faire les choses difficiles que je n'arrive pas à faire à la main. Donc c'est toujours utile d'avoir ça. J'ai un marqueur supplémentaire au cas où celui dans le panier ne fonctionne pas, tout en bien d'en avoir un de rechange, ça aide. Surtout que j'ai oublié de vous expliquer, c'est que à chaque fois que je lime mes plombs, je repasse systématiquement un coup de marqueur sur les plombs pour éviter l'oxydation. Donc j'aime bien avoir ça toujours à portée de main. J'ai, comme je vous l'avais expliqué, du papier de verre. On retrouve un marque-fil supplémentaire. Alors, ce que j'aime bien avoir aussi, c'est mes attaches bourriches. Alors, bien sûr, le principal est toujours sous l'assise, mais j'ai mes deux supplémentaires lorsqu'il faut mettre ça sur les bras latérales, lorsqu'on va principalement dans les carpodromes et où il faut utiliser beaucoup de bourriches. J'ai pas besoin de chercher où je les ai rangés, ils sont dans ma trousse, je les prends, c'est disponible. Donc, important d'avoir ça à portée de main aussi. Même si j'utilise de moins en moins, je garde quand même mon repère d'amorçage. On retrouve, alors ça c'est important aussi, j'ai toujours à ma disposition au bord de l'eau, même si mes bobines qui me permettent de confectionner mes lignes sont rangées ici à la maison, à l'atelier, j'aime bien avoir deux bobines de fil, du 18 centièmes si les carpes sont présentes et qu'il faut monter une ligne rapidement pour les pêcher. Et j'ai aussi du 14 centièmes, c'est principalement pour mes arrachés, soit à la mitraillette ou soit lorsqu'il y a du vent, j'aime bien avoir une petite arrachée qui me permet de mieux maîtriser ma ligne. Donc ça, je les ai toujours aussi à disposition dans le panier. Tant qu'on parle des lignes, j'ai aussi disponible toujours les hameçons, principalement ceux à carpe, hein, parce que les hameçons sont déjà prémontés dans ma boîte, donc j'amène principalement les hameçons que j'utilise sur les montages directs. Donc ça, c'est tout de suite à portée de main, il n'y a pas à réfléchir, à chercher, à se lever du panier. Donc toujours agréable d'avoir ça à portée de main. Un tube de colle, toujours pour les réparations, ou s'il y a une défaillance quelque part, on peut tout le temps essayer de bricoler au bord de l'eau. Alors c'est surtout important, c'est lorsqu'on est en compétition, d'être obligé d'arrêter la pêche pour un petit accident, c'est dommage. Donc ça coûte rien de l'avoir à portée de main, en plus ça conserve, c'est des longues dates de conservation, donc super utile. Mon passe élastique. Bon, quand on a un problème, c'est bien de l'avoir sous la main. L'avoir à la maison, c'est bien, mais en avoir un deuxième dans la trousse, c'est tout en top. Alors ça, c'est quelque chose qui va faire marrer, mais j'aime bien avoir ça dans ma trousse. Bien souvent, surtout dans les étangs, on pêche pas avec l'épuisette montée dans son entièreté. Donc lorsque j'utilise pas le bâton principal qui me permet d'amener l'épuisette à 5 mètres, j'ai un bouchon que je garde sur moi, que je mets, que j'enlève.
J'ai pas cherché, c'est dans ma trousse, donc c'est top. Et au moins on n'abîme pas le carbone au bout des éléments. Bon, ça tout le monde a, hein, c'est le marque-antenne. Donc moi principalement j'utilise des antennes jaunes, mais vraiment quand la visibilité n'est pas bonne, bah, j'ai mon marque-antenne. Des sur-antennes, bon ça j'utilise de moins en moins, mais ça m'est arrivé dans les endroits où la visibilité n'est vraiment pas terrible et que les couches de peinture ne suffisent pas, c'est de mettre une petite chaussette comme ça. Bon, c'est clair qu'au niveau sensibilité c'est pas top, mais ça peut arriver à te sauver des pêches, parce que quand on voit pas bien son flotteur, ben, on sait pas enregistrer les touches, donc ça peut toujours utile d'avoir ça dans la boîte, même si j'utilise rarement, ça m'est déjà arrivé de sauver des pêches, donc important de l'avoir aussi. Et puis en fin de pêche, ce que je fais souvent, hein, je remets pas mes lignes dans mon panier. J'aime bien les mettre dans ma trousse pour pouvoir les mettre au sec à la maison, et une fois qu'elles sont bien séchées, les remonter correctement sur mes plioirs pour pouvoir aussi les ranger correctement dans mon panier. Dernière petite astuce, donc ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'emmène au bord de l'eau, ce sont des petites gommettes de couleur. Alors comme beaucoup de personnes chez Garbolino, on utilise les couleurs des plioirs pour déterminer les longueurs de lignes dans nos paniers. C'est super bien, donc moi souvent le bleu c'est 3 mètres, le orange c'est du 4 mètres et ainsi de suite. Mais malheureusement, bien souvent on est obligé de recouper au bord de l'eau, et quand on remet le plioir en position dans le panier, bon, on sait plus trop si la ligne est à 2,50 m, 3 mètres. Et donc ce que je me suis fait un petit code couleur. Et en fin de pêche, sur les lignes par exemple de 2,50 m, j'ai mon code couleur qui est bleu. Parce que je fais tout simplement, je viens retirer une gommette que je positionne sur le plioir juste avant de le remettre dans le panier. Comme ça, la prochaine fois que je prélève cette ligne, je sais qu'elle a été coupée et qu'elle est à 2,50 m. Donc il existe beaucoup de gommettes de différentes couleurs, et je me suis fait un petit code couleur comme ça, et ça m'évite justement de monter des lignes qui sont pas la bonne dimension, trop courtes ou trop longues, et de perdre du temps au bord de l'eau. Donc c'est tout bête comme astuce, mais ça permet de gagner du temps. Voilà les amis, à la prochaine.